Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier crash test avec les palettes de chez Action, donc les petites nouveautés qu'il y avait. Donc on va finir avec la argentée. Voilà, la dorée comme je vous ai dit, je ne l'ai pas gardée, donc voilà, je ne sais pas si je la retrouve, peut-être que je la prendrai, je sais pas. En tout cas, là on va se tester donc celle-ci. Donc elle est comme ça à l'intérieur. Voilà, alors très très jolie, hein. Franchement on a de... Franchement, tout, j'adore. Donc voilà, pourtant c'est du foncé, mais j'aime bien tout. Donc ça va être dur de faire un choix au niveau des couleurs, hein. Ça va être très compliqué de choisir ce que je vais vouloir mettre. On va commencer par dégrader peut-être deux froids ensemble, c'est-à-dire le noir et peut-être le gris. Revenir avec du vert, du bleu, enfin bref, je ne sais pas, je verrai au fur et à mesure. Alors, j'ai une drôle de tête comme ça avec un débardeur, hein, mais c'est pas grave. Alors, j'ai mis mon micro, j'espère que ça va pas faire de zzzz. En tout cas, ça fait ça, désolé, hein, mais voilà, j'en ai marre de tout le temps. Je monte trop de fois le son à chaque fois, ça me prend beaucoup de temps, donc voilà. On va essayer comme ça. Alors, j'ai pas mis de petit scotch, hein, donc on va essayer sans scotch. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner, peut-être que ça va être moche. Je sais... Non, j'ai pas envie de faire de mettre de scotch parce que j'ai envie de travailler un peu comme ça au niveau de ma paupière, donc voilà. Alors, on va prendre quoi comme couleur? Parce que là, je les ai pas testés. On va prendre... Donc, on va commencer avec celui-ci. Donc le gris comme ça, j'ai pas le petit pinceau. Alors, c'est parti avec le gris. Donc là, j'ai pas de délimitation avec le scotch, hein, donc je sais pas trop où je vais aller. En tout cas, si jamais je fais un liner, c'est sûr qu'on va mettre du scotch, hein. Alors, quand mon gris il est posé ici à ce niveau-là, je vais prendre un autre pinceau et on va... Ah, c'était le câble du micro, j'ai eu peur, je me suis croyé que c'était une araignée. On va prendre un pinceau aussi assez fin. On va prendre un pinceau fin. J'ai plein de pigments. On va prendre un pinceau fin et on va revenir avec une couleur au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au-dessus? Le gris là, qu'est-ce qui peut aller avec? Le vert peut aller avec. Mais alors, du coup, si je l'utilise, je peux plus l'utiliser en bas. J'aurais peut-être dû commencer par peut-être le vert ici. Peut-être on va mettre du vert en fait au-dessus. Je vais juste faire un petit swatch sur la main, du gris et du vert. Oh, le vert il est magnifique, hein. Sur le creux de paupière là, il serait très joli. Le brun non, le blanc. Je pense pas que le blanc il va assez couvrir, non plus. Écoutez, on va prendre le vert. Je vais juste m'effacer ça là. En tout cas, le vert là, il est magnifique. On va prendre le vert ici, donc celui-là là. Et je vais le placer donc au-dessus. Donc je sais pas si je vais avoir besoin de spray fixateur. Parce que c'est un très joli vert, mais comme dit, les swatchs sur la main et les swatchs sur les yeux, c'est complètement différent. Parce qu'un swatch sur votre main va rendre peut-être quelque chose de très joli, que quand vous allez l'appliquer, ça va pas être du tout pareil, hein. Ça, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois. Je me suis dit, merde, pourquoi chez moi ça fait pas pareil? Ben oui, bah... Alors là, je vais revenir avec un pinceau. Je vais repasser un petit peu sur le gris. Donc, on va utiliser celui-là, hein, ici. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Peut-être que ça va être moche. Donc, on va prendre le noir. Alors, vous voyez, pour le fard vert, hein, j'ai pas utilisé du tout de spray fixateur, hein. Je me demande si on va quand même pas mettre un scotch pour un petit peu délimiter, faire un truc propre. Voilà pour lui. Ensuite, sur le reste de la paupière, donc je vais pas venir la nettoyer, je pense, parce que je ne sais pas. J'ai une fois essayé comme ça et je vais prendre un spray fixateur pour le bleu parce que le bleu, quand je l'ai swatché, il était vraiment pas terrible du tout. Donc, un spray fixateur. Là. Donc je vais prendre du bleu. Je vais bien en mettre, hein, parce que spray fixateur. Il y a du pigment qui vole partout. Donc le spray fixateur, je vais voir pour sortir le chat là, qui veut sortir. Donc là oui, quand même poser une base, hein.
Je vais revenir un petit peu au doigt parce que là, malgré le spray fixateur, celui-là, il n'est pas Jojo. Il n'est pas Jojo bas celui-là. Peut-être quand même poser une base. Hein. Faut quand même, je pense, en mettre une parce que c'est quand même une couleur assez pastel, assez dure à travailler. Pour ce bleu-là, en tout cas. Et le reste, ça va, mais celle-ci, pou, pou, pou. Là, je repasse un petit coup sur le gris parce que du coup, il s'est effacé. Le bleu, j'aime pas trop là. Hein. Je vais réessayer encore une fois de remouiller le phare encore un peu. Vraiment bien le mouiller. Alors là, il fait bouger le anti-cerne, il fait tout bouger en dessous. Ouais, j'ai un petit peu trop, je suis venue un petit peu trop le mouiller. Bon, je vais le laisser sécher parce que là, c'est un petit peu catastrophe. C'est un petit peu catastrophique. Je vais reprendre un petit peu de noir. Je vais vraiment venir un petit peu accentuer ce coin-là. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. J'ai voulu tester, mais c'est pas terrible. Donc écoutez, je vais faire l'autre œil et je reviens. Je voulais juste vous montrer, je suis venue travailler le vert tout seul comme ça, il est juste trop beau. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, il est vraiment magnifique ce vert là de cette palette. Franchement, tip top. Je pense que si je me trouve la dorée, je la prendrai. Bon, pour l'instant, je la trouve plus, mais quand je l'aurai trouvée, je pense que je vais quand même la prendre pour quand même voir les couleurs. Elles ont l'air d'être pas mal dedans. Alors, pour l'instant, voilà ce que ça me donne. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Voilà. Alors, au début, je voulais donc poser le liner gris pailleté, mais je pense qu'il va pas couvrir grand chose sur tout ça. Donc peut-être faire juste le coin là, mais c'est tout. Comment il est? Il est très joli, mais non, là il se verra pas. Donc il est comme ça. Hein. Ici, vous voyez, il sera pas assez couvrant pour mettre sur toute la surface. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sur la palette Liner Cake. Et vu que j'ai mis du bleu ici et que le bleu, franchement, il est un peu caca, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec un bleu. Donc je pense peut-être revenir avec un pastel comme ça. En plus, on l'a jamais essayé, ou celui-là, mais je pense plutôt sur celui-là. Donc le temps pour moi d'aller chercher un verre d'eau et un pinceau. Et je reviens et on va s'attaquer au liner et ensuite on nettoiera tout ça. Alors donc on va prendre sur la palette liner, on va prendre celle-ci. Voilà. On va prendre celle-ci. Donc là j'ai pris mon pinceau, mon verre d'eau. Alors il faut beaucoup les mouiller, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Alors est-ce qu'on revient jusqu'à devant ou pas? Donc vu que le phare il était un petit peu merdouille, hein, je suis revenue quand même avec. Donc voilà, un petit trait fin. On va déjà voir ce que ça donne. Je vais faire l'autre. Et je vous reprends. Alors voilà ce que ça me donne. Donc on va pas être pareil des deux côtés. Hein. Ça, on a l'habitude avec moi. On va pas être pareil des deux côtés. Je vais le laisser un petit peu ouvert pour que ça sèche. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Franchement, je ne sais pas. Alors écoutez, on va tester d'enlever ça. C'est pas encore sec. Hein. Pas encore sec. Par contre, les fards comme ça, hein, je vais les répéter encore et encore. Mais il faut absolument les mouiller. Vous les mouillez. Beaucoup. Ça sèche très vite. Donc voilà, faut y aller. Hein. Ça va être un peu merdique. Hein. Comme je vous ai dit, c'est merdicus. Hein. Écoutez, moi je vais pas le retoucher parce qu'on sait ce qui se passe quand je retouche les liners. Hein. C'est de la grosse merde, donc déjà là il est pas terrible du tout. Tant pis, hein. C'est tant pis pour moi. Hein. J'ai essayé de faire quelque chose, mais je n'arrive pas. Hein. C'est la galère. Donc écoutez, je vais venir nettoyer tout ce caca. On va essayer de sauver les meubles avec le fond de teint et tout le bordel, mais je sais pas du tout. Hein. Donc je vais faire un bon coup de nettoyage là et je vous retrouve pour le teint. Alors voilà, j'ai tout nettoyé.
J'ai essayé de rattraper un petit peu le liner, hein, mais c'était un petit peu la galère. Hein. C'était un petit peu la galère. Bon, écoutez, là, on va plus toucher parce que sinon, je vais faire des grosses bêtises. Hein. Alors, je suis venue retoucher un tout petit peu les liners, hein, donc voilà, hein, c'était un petit peu merdique. Hein. Comme vous savez, moi, les liners, c'est pas facile, c'est pas facile. Écoutez, de toute façon, j'aurai une gueule de con, hein, je sors, j'ai une gueule de con, c'est pas grave. Alors, écoutez, on va prendre le correcteur vert pour cacher les taches rouges. Alors, j'ai mis donc la base verte à ce niveau-là et une base jaune à ce niveau-là. Donc, j'espère que la base jaune va pas me faire un teint gris, mais bon, ça on verra. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas retesté, donc je vais retester le fond de teint de chez Kiko. Je l'avais pu retester parce que ça me faisait de l'oxydation sur le teint. Donc là, maintenant que j'ai à peu près compris pourquoi ça fait ça. Qu'est-ce qu'il a? Il veut pas fonctionner ou quoi? Ah, il y avait une bonne Securitas. Donc voilà, faut pas en mettre trop en fait, il faut vraiment bien l'étaler. Hein, parce que moi, c'est pas trop ce que je faisais, c'est vrai que je n'étalais pas forcément très bien. Donc le fond de teint de chez Kiko et je vais prendre ma petite épongette. Alors je vais prendre celui-là en anti-cerne de chez Catrice, hein, parce que le hissant je peux pas l'utiliser, il est trop foncé. Donc j'attends de retourner là-bas et de chercher un clair. J'avais pris un trop foncé. Là je vais un petit peu nettoyer comme d'habitude au-dessus. Hein. Je vais prendre ma poudre de chez Sobioéthique. Alors cette fois-ci c'est la poudre à la banane de chez Action. Donc je fais vraiment attention de ne pas renverser sur moi, hein, pas comme hier avec toute la noix de coco que j'avais renversée sur moi. Hier ou avant-hier. Là on va utiliser pour le teint la palette de chez Marionneau. Donc celle-ci. Hop. Et en blush on va utiliser un brun. Donc pour l'highlighter, on va utiliser la petite palette là de chez Action, je pense. Non, on va prendre celle-là. Celle-ci de chez Action, c'est aussi de chez Action. Et comme j'ai jamais testé celui-là, on va utiliser celui-là du milieu. Voilà, celui-là il n'a jamais été testé. Comme ça on va le tester, on va voir ce que ça donne. Alors en crayon, je vais prendre un vert comme ça de chez Action et un turquoise. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Muqueuse supérieure au-dessus, muqueuse inférieure en bas. Alors c'est très bien pigmenté, seulement non, on va mettre du vert. Donc là on va annuler ça et on va mettre du vert. Donc je vais garder le même, je vais mettre du vert. Alors on va mettre un petit peu de blanc là, comme je vous avais dit, on va mettre celui-là. Celui-là dans le petit coin, donc il me faut un petit pinceau. Alors on va mettre du mascara gris avec celui-là de chez Kiko que j'avais eu à Nose, donc c'est le numéro 6. Alors en rouge à lèvres, on va mettre un espèce de gloss comme ça de chez Marc Jacob, pareil que j'avais eu à Nose. Alors, je reviens pour vous parler des produits. Alors, écoutez, on va commencer par le teint. Donc, pour le teint, j'ai utilisé ma base à paupières de chez Essence. Donc, celle-ci, je l'aime bien. Je l'utilise tout le temps. Vous le savez, vous le voyez. Je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, pour le fond de teint, donc j'ai utilisé... Bon, après, j'ai utilisé mes correcteurs jaune et vert. Hein. Ça, vous le savez, voilà.
Donc pour le fond de teint, j'ai utilisé celui de chez Kiko. Voilà, c'est le numéro Warm Rose 01. Donc écoutez, avant il s'oxydait sur moi et maintenant que j'ai trouvé un petit peu la technique, donc il faut vraiment l'étirer. Et là ça s'oxyde plus. Donc voilà, là j'ai plus de soucis d'oxydation ni rien du tout, donc c'est bon. Il n'y a plus de soucis avec ce fond de teint. Pour la poudre, j'ai utilisé la poudre de chez So Bioéthique, donc de chez Leclerc. C'est le numéro 01 beige clair, voilà. La poudre pour nettoyer au-dessus que j'ai eu à Nose. Le concealer de chez Catrice que j'ai mis en dessous. Hein. Pour le teint, donc j'ai utilisé sur la palette de chez Marionneau une palette de Noël. Hein. Donc voilà, j'ai utilisé ce fard là. Donc moi j'adore cette palette. Je l'utilise, voilà, j'utilise de temps en temps. Je l'utilise pas souvent, mais de temps en temps, mais elle est très bien. Ensuite, j'ai utilisé la palette comme ceci d'highlighter de chez Action. Donc voilà, j'ai utilisé cette couleur là qui est très jolie. On a la pigmentation, hein, on a la pigmentation. La palette de liner cake de chez Révolution, vous le savez, c'est la pastel. Pardon, vous le savez, c'est la pastel, je valide, hein, donc j'ai utilisé le bleu ici. Il faut juste les mouiller, vraiment bien les mouiller, parce qu'en fait, ça sèche très très vite, donc voilà. Il sèche hyper vite. Hein. Ensuite, j'ai utilisé en rouge à lèvres le métallique de chez Marc Jacob, comme ceci, il est très joli. Hein. Voilà. J'ai utilisé quelque chose de clair parce que les yeux sont hyper chargés. Et on va finir avec la palette, avec les crayons. On va prendre les crayons. Donc j'avais utilisé celui-là, hein, parce que le turquoise, voilà, ça n'allait pas. Il y avait trop de bleu, là, ça se voyait plus. Je trouvais que ça ressortait pas assez. Sur le liner, j'ai repassé aussi un petit crayon comme ça de chez Action parce que ça m'avait fait des pâtés. Vous avez vu, c'était vraiment pas jojo. C'était vraiment pas joli. En mascara, donc j'ai utilisé le gris de chez Kiko, sauf que voilà, ça ne marquait pas assez. Je pense qu'il doit être sec, il doit être trop vieux. Donc du coup, j'ai réutilisé mon Essence, le noir de chez Essence. Voilà, il y a juste en bas où j'ai laissé le gris, mais le Essence, j'ai dû repasser dessus parce que l'autre, il était trop sec. Et on va finir avec la palette, donc la palette de chez Action, celle-ci. Donc écoutez, je la valide. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, donc comme vous avez vu, ce fard là il a été très difficile à travailler, hein, donc voilà, à essayer avec une base, hein, je sais pas, mais même avec une base je pense qu'il passerait pas. Donc et en plus il fait des pâtés là, il fait des croûtes, voilà, il tombe, il s'effrite, il tombe et du coup c'est moche. Donc ce fard là non, mais tout le reste c'est bon. Celui-là il est très beau aussi, hein, donc tout seul il doit être magnifique. Juste... Vous voyez, il s'effrite, il s'enlève et j'en ai plein la tronche. C'est nul à travailler, hein. Franchement ce fard je ne valide pas. Je valide pas du tout ce fard, hein. C'est une merde. Sinon la palette en elle-même elle est bonne, hein. Mais voilà, maintenant ça me fait plein de paillettes dans la tronche, donc on va arrêter les dégâts. Alors pour les autres palettes, donc je vais vous montrer, donc celles-ci elles sont vraiment top et celles-ci aussi. Donc voilà, après vous avez un fard ou deux, voilà, qui méritent toujours un petit peu dans la palette, mais sinon en général elles sont top ces palettes là. Donc dites-moi si vous les avez, si vous les aimez bien, si vous les avez testées aussi, est-ce que vous en pensez, donc votre avis aussi sur ces palettes. Donc j'attends votre avis aussi dessus, hein. Dites-moi si vous avez testé ou pas. Et écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Donc je vais encore continuer les crash tests. Donc la prochaine fois, donc lundi, ça va être pour tester les palettes que j'avais trouvées à Nose. Hein. Voilà, comme ça on aura fait le tour un petit peu. Donc les palettes là, je vais vous montrer. Donc on a les palettes comme ceci. On a celle-ci. On va avoir celle-ci. On va avoir les petites wake up comme ça aussi. Donc voilà, écoutez, on va se tester ça. Et voilà, donc on va se retrouver donc lundi pour nous. Moi, je valide ces palettes-là. Je remercie mon ami de les avoir envoyées. Et je remercie Cindy aussi pour la jaune. Voilà. Attendez, je dis des bêtises. Donc,
Je dis des bêtises, on va pas tester celle-là lundi. On a autre chose à tester, on a les palettes que Cindy m'a envoyées et Mireille. Voilà, donc vous voyez, moi je vais aller trop vite. Donc on a celle-ci de Primark qu'on va se tester lundi. Et mardi, on va se tester la palette de Mireille. Donc lundi, avec la palette que Cindy m'a envoyée, là, la petite de chez Primark. Oula, elle a failli tomber. Et celle-ci mardi. Voilà, voilà. Comme ça, ce sera testé. Et ensuite, on passera aux palettes de nouveau, je pense. À moins que ça change encore, je vous dirai. Parce que moi, vous savez, il n'y a rien qui est préparé. C'est, voilà, c'est comme ça. C'est ce que j'aime. Donc voilà. Je vais vous laisser, on va se retrouver donc lundi et peut-être que vous aurez encore une vidéo dans la semaine, hein, je sais pas du tout. Donc on va se retrouver lundi, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, passez un bon week-end et je vous laisse avec les swatchs. Bye bye. Yeah.